cesse. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté pendant qu'il faisait noir. Mais ses disciples, ils ont accepté de monter dans le bac pendant qu'il faisait noir. Bien-aimé, les disciples sont montés, ils ont commencé à naviguer dans la mer pendant qu'il faisait noir. Et pendant qu'il fait noir, bien-aimé, beaucoup de gens cessent des activités. Même le bus décèle. Lorsqu'il fait noir, le bus décèle. Il arrête de travailler. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Les écoles ferment les portes lorsqu'ils commencent à faire. Oh, alléluia. Les écoles ferment les portes lorsqu'ils commencent à faire. Beaucoup des entreprises ferment les portes pendant qu'il fait. Pendant qu'il fait noir, c'est la cessation d'activité. Mais bien aimé, je vais aussi le parler dans le sens qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand il fait noir. Parce que le noir fait peur. Je le dirais même d'une autre manière. Lorsque la Bible parle qu'il fait noir, bien aimé, beaucoup de gens dans leur vie, aujourd'hui, quand il y a des situations difficiles, quand il y a des situations compliquées, lorsqu'il y a la maladie, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des soucis, il dit que je suis en train de passer un moment. Oh, alléluia. Alléluia. Le moment est noir. Amen, amen. Tu as une maladie. Que les médecins te disent qu'il n'y a pas de médicaments pour cette maladie. On n'a rien vu. Pendant que toi tu as mal, pendant que toi tu es mal à l'aise, pendant que tu as très mal à la tête, et les médecins te disent qu'on n'a rien vu. Après toutes les analyses, après tout ce qu'on a fait, on n'a rien trouvé. Bien aimé, à ce moment-là, l'homme passe des moments. Oh, alléluia. Il passe des moments noirs. Dans ton couple, il y a des soucis. Ton mari sort tous les jours et il ne rentre pas à la maison. La femme qui se lamente, c'est qu'elle est en train de passer des moments. Oh, alléluia. Bien aimé, il y a des femmes qui sont vraiment turbulentes. Il va à la supermarché depuis qu'elle était partie, elle ne rentre pas. Et son mari voit des choses bizarres. Et ce mari-là est en train de pleurer. C'est qu'il est en train de passer des moments. Oh, alléluia. 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 Bien aimé, on regarde les bancs dans l'église. On voit qu'il y a beaucoup d'absence. On voit qu'il n'y a pas de gens qui étaient bien avant. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont absents. On attend les gens dire, c'est que nous sommes en train de passer à un moment. Oh, alléluia. 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 Mais Christ a dit à ses disciples, pendant qu'il faisait noir, passons de l'autre. Oh, Dieu est en train de dire à Métanoïa, pendant qu'il fait noir, passons de l'autre. Oh, gloire au Seigneur. Si seulement le peuple de Métanoïa comprenait les moments où nous sommes parvenus à un moment où Dieu est en train de te dire, toi qui es présent, de quitter le temps que tu vis, de quitter la situation que tu vis, de quitter ce que tu écoutes, de quitter ce que tu as vu pour aller dans l'autre bord. Parce que dans l'autre bord, il n'y aura pas la situation qui est présente. Oh, dans l'autre bord, la situation change. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Sa parole nous aide beaucoup. Sa parole nous fortifie. Sa parole nous fait du bien. Sa parole nous fait grandir. La Bible dit que les disciples, ils ont accepté de monter dans le barque afin d'arriver de l'autre bord. Bien-aimé, il y a des situations que tu vis aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es pauvre, il te faut faire des démarches pour devenir. On ne devient pas riche
sans pour autant rien faire. Tu dois travailler. On a vu des gens avec des millions et ils disent que j'avais commencé avec 1000. Et aujourd'hui, je suis devenu millionnaire. Pour quitter la pauvreté, pour accéder à la richesse, il te faut faire des démarches. Pour quitter la maladie, pour accéder à la guérison, il te faut aller. Oh, alléluia. 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 Bien-aimé, pour quitter le chômage, pour commencer à travailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours quelque chose à faire pour quitter un niveau à un autre. Les choses ne changent pas dans le vide. La réalité ne changera pas dans le vide. Ta vie ne changera pas dans le vide. S'il y a des démarches à faire pour que ta vie change, s'il y a des démarches à faire pour que ton église change, s'il y a des démarches à faire pour que ton couple change, s'il y a des démarches à faire pour que toutes choses changent, dis à celui qui est à tes côtés que tu as des démarches à faire. Et cette démarche que les disciples devaient faire, Jésus leur a dit tout simplement de monter dans les barques et de passer de l'autre. Oh, pour parvenir à l'autre bord, qu'est-ce que les disciples devaient faire? Ils devaient monter dans les barques, entrer dans l'eau pendant qu'il faisait noir. Vous savez que, bien aimé, dans mon pays, les gens, ils ont l'habitude de dire, le dire en français, c'est difficile pour moi, je vais essayer. La paix qui existe dans l'eau dépasse la paix qui est au cimetière. Sans moyen balai. Et les qui a cimetière, or dans le cimetière, il y a des morts. Et les morts, ça fait peur. Mais les gens ont dit, mieux faut avoir peur dans le cimetière que d'avoir peur dans la mer. Là où il y a l'eau, là où il y a l'eau, bien aimé, ça fait. Il devait avoir peur que de l'eau. Mais bien aimé, la Bible dit que c'était encore la nuit. Est-ce que vous vous imaginez? Il devait aller de l'autre bord. Mais dans une situation difficile. Là, je ne parle pas du vent qui a soufflé. Je ne parle pas du tempête qui a frappé. Mais je suis en train de parler seulement dès qu'il faisait noir et qu'ils étaient. Oh, alléluia. Il faisait noir. Il faisait sombre. Mais eux, ils étaient dans. Et aussi dans. Vous pouvez imaginer la paire. La paire de l'eau, c'était encore autre chose. Et en plus, il faisait. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur en ce moment même? Tu as entendu parler. Tu as aussi vu. Tout le monde est au courant. Tout le monde est en train de parler. Mais bien aimé, ça fait froid au dos. Mais bien aimé, ça fait froid au dos. Aussi, ça fait peur. Mais Christ a dit à ses disciples, pendant qu'ils devaient avoir peur, pendant qu'ils devaient dire que moi je perds, je ne peux pas monter. Il a dit un mot. Et les disciples sont montés dans la barque. Et ils étaient en direction pour y parvenir de l'autre bord. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux arriver de l'autre bord? Est-ce que bien aimé, tu veux que les choses changent? Est-ce que bien aimé, tu veux voir ce qui se trouve de l'autre côté? Bien aimé, le mercredi, nous avons lu le verset 1er et 2e du 5e chapitre. Dans le livre de Marc, nous avons vu la suite. La suite nous dit, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, il y avait un homme. Et cet homme, dès qu'il a vu les disciples et Jésus descendre, cet homme est allé vers Jésus. Cet homme s'est dirigé vers Jésus. Cet homme s'est dirigé vers Jésus parce qu'il avait vu que cet homme c'est Jésus. Pourquoi cet homme avait vu que celui-ci c'est Jésus? C'est parce qu'il ne faisait pas noir. C'est parce qu'il y avait la lumière. Bien aimé, de l'autre côté, il y a. Oh, 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 alléluia.
ce moment, il fait noir. Mais Jésus te dit aujourd'hui de monter dans le barque et de passer de l'autre côté. Or, pour passer de l'autre côté, il faut passer par l'eau. Bien aimé, la Bible nous symbolise l'eau. Qu'est-ce que l'eau signifie? Oh, alléluia. Alléluia. La sœur a dit que l'eau signifie la parole. N'est-ce pas pour quitter le côté noir, la situation noire, il faut entrer dans la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu est en train d'inviter Métanoïa d'entrer dans la parole, de voir qu'est-ce que dit la Bible. Tu as beaucoup écouté les hommes, tu as beaucoup écouté les commentaires. Toi aussi tu as fait les commentaires. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, parce que là où tu es, tu ne seras pas aidé, tu ne seras pas réveillé, tu ne seras pas fortifié, tu ne verras pas la gloire de Dieu, parce que tu t'es mis dans une situation qui va perturber ta vie. Bien aimé, il est temps de quitter là où tu es pour aller de l'autre. Oh, quitte le commentaire, va de l'autre. Quitte le soni, va de l'autre. Quitte de pleurer, va de l'autre. Quitte de parler tout le temps, va de l'autre. Oh, pour aller de l'autre bord, il faut entrer dans la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. La maladie t'a frappé. Les problèmes t'ont frappé. Les gens sont en train de t'appeler. Ils te disent tout ce que tu ne voulais même pas attendre. Tout cela est en train de t'anéantir. Mais Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, comme il avait dit à ses disciples, quitte cette situation, va de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, tu ne seras plus dans le noir. Mais là-bas, il y a la lumière. Là où il fait noir, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont cachées. Tu ne peux pas comprendre. C'est mieux de quitter, de parler pour rien et d'entrer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront. La parole de Dieu dit qu'ils étaient en désert. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien à boire. Mais la manne est descendue du ciel. Lorsqu'ils ont vu la manne, ils ont ramassé la manne et ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Bien-aimé, les gens te verront. Si tu entres dans la parole de Dieu, ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ils se poseraient des questions. Qu'est-ce que c'est? Bien-aimé, les gens verront comment est-ce que Dieu va t'élever, comment est-ce que Dieu va se manifester dans ton couple, comment est-ce que Dieu va agir lorsque tu entreras dans la parole. Et les gens se poseraient des questions. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce qui vient de Dieu, c'est la manne. Tu as besoin de la manne qui descend du ciel. Tu n'as pas besoin de ce que les hommes sont en train de dire. Tu n'as pas besoin de ce que les hommes sont en train de proclamer. Tu n'as pas besoin de ce que les hommes ont dans l'air, mais comme les épreuves. Tu as besoin de la manne. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie et ils se diront, qu'est-ce que c'est? Les gens verront combien Dieu va utiliser beaucoup de gens dans cette église. Il va bénir beaucoup de vies dans cette église. Et les gens verront Métanoïa. Ils se diront, qu'est-ce que c'est? Parce que la manne, c'est la symbole de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas parvenir de l'autre côté. Oh, il faut quitter la pauvreté, il faut quitter la distraction, il faut quitter la faiblesse, il faut quitter le diable, il faut quitter le mal, il faut quitter le péché pour aller de l'autre. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, Christ était en train de parler avec une femme. Il a parlé à la femme concernant l'eau. Tout à l'heure, je dis qu'il devait passer par l'eau. Il devait entrer dans l'eau. Jésus a invité ses disciples dans l'eau. Or, l'eau n'est pas symbolisée pas seulement comme étant la parole. Il est aussi symbolisé comme étant le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La femme est venue pour puiser l'eau. Et Christ a dit, donne-moi à boire. Et cette femme a dit que nous on ne s'attend pas avec les Juifs. Mais Christ a